réitérer ma joie de partager votre présence ce matin. Alors j'ai une première question. C'est celle un peu qui a été évoquée dans la lecture de Jean 8, où il est dit « Croiriez-vous » C'est un peu comme ça, mon frère qui a lu. Croiriez-vous? Est-ce que nous croyons? Ou avons-nous besoin de preuves? Car nous sommes lents à croire. Mais je dirais ce matin, croyons-nous que les prières qui ont été présentées, Dieu les a entendues? Alors, je ne vous vois pas, mais levez votre bras si vous le croyez. Dites-moi, est-ce qu'il y a des bras non levés? Une preuve, une simple preuve de la foi, de croire. Vous voyez, il y a une horloge. Elle doit être aux environs de 11 heures. Et hier, au même moment, elle était aux environs de 10 heures. Non, on a reculé d'une heure de midi. Alors, pourquoi est-ce que cette horloge marque aujourd'hui les environs d'11 heures, alors qu'elle marquait hier 1 heure de différence? Parce qu'on a reculé d'1 heure. Ouais, On a reculé 1 heure. le temps a changé. Ah oui. L'heure d'1 heure. Elle change automatiquement. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. L'horloge a changé toute seule. Voilà, automatiquement. Parce qu'il y a quelqu'un, elle a été achetée en Allemagne, mais peu importe, il y a quelqu'un à Francfort, en Allemagne, qui a poussé cette nuit sur un bouton, et toutes les horloges qui ont le mécanisme ont changé d'heure. Il a suffi de pousser sur un bouton. Entre Francfort en Allemagne et ici, il y a des heures de trajet. Si vous y allez, vous n'allez pas aller en 1 ou 2 ou 3 heures de temps, il vous faudra plus. Mais à partir du moment où il a poussé sur le bouton, toutes les horloges en Europe ont changé automatiquement. Elles ont obéi à un mécanisme. Quand nous sommes sur notre ordinateur, on frappe une lettre, on envoie une lettre du courrier ou n'importe quoi d'autre. Quand mon fils, je suis au téléphone, me dit « Papa, je vais te transmettre quelque chose ». Alors il prépare et puis mon fils me dit « C'est parti !» L'as-tu reçu? Quelques secondes après, où qu'il m'envoie son message en Amérique, derrière l'Arabie, dans les Émirats arabes, en quelques secondes, le message qu'il a envoyé se restitue sur mon ordinateur. Et nous ne croirions pas que quand nous prions, notre prière s'en va et se restitue dans un langage spirituel aux yeux, aux oreilles de Dieu. Mais tout de suite, il entend nos prières. On nous dit que sur la fibre optique, on peut envoyer des milliers de messages en même temps. Dieu reçoit des milliers de prières en même temps. Mais Dieu est Dieu.
Et il entend, dit la Bible, nos prières. C'est la puissance de Dieu. Alors ce matin, je vais faire appel à quelques traits de la puissance de Dieu. Il y en a qui célèbrent Dieu, la puissance de Dieu qui est Christ, une fois l'année, parce qu'ils ont pris coutume de le faire ainsi. Ils appellent ça la fête de Noël. Pour moi, ma Noël, c'est quand j'ouvre l'Évangile et que je lis ce qui concerne la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ, de l'envoi d'un sauveur. Mon frère, dans sa prière ce matin, a prié pour l'évangéliste qui prêche la bonne nouvelle. Eh bien, c'est précisément ça mon sujet ce matin, la bonne nouvelle. Alors nous allons commencer parce que l'évangile commence par la bonne nouvelle. Il y avait beaucoup de gens qui, par habitude, faisaient ou ne le faisaient pas. Le jour du sabbat, une réunion. C'était bien, Dieu avait dit qu'il fallait le faire. Mais est-ce qu'on le faisait par la présence du corps seulement ou par l'esprit? Alors, quand vient le moment de la bonne nouvelle, le précurseur qui était Jean le Baptiste, prêchant le royaume de Dieu et la repentance, parce que oui, il y avait un changement de direction, c'est le mot repentir même qui signifie métanoïa en grec, le changement de direction. Les adorateurs de Dieu allaient devoir changer de loi parce que les circonstances allaient obliger à un changement. Ce ne serait plus les sacrifices d'animaux qui allaient ôter les péchés, parce qu'ils n'ôtaient jamais définitivement le péché. Il fallait une cérémonie chaque année pour authentifier, renouveler. Mais quand Jésus vient, il apporte, il accomplit ce qu'on appelle le salut, la rémission des péchés par un sacrifice unique qui était celui de son corps. Et vous savez, un changement, c'est toujours très difficile. Vous qui êtes ici, peut-être pas depuis très longtemps, vous effectuez un changement dans vos habitudes. Et c'est pas facile. Je me souviens quand on a changé d'endroit à Verviers, après avoir acheté cet endroit, il n'y a plus que la moitié de l'Assemblée qui n'est pas venue ici, mais elles sont parties dans des mouvements différents. Parce que c'était trop dur pour eux de changer quelque chose. Vous savez, quand il y a eu changement, quand Jésus est monté au ciel et que l'Église a commencé de se réunir,
malgré toutes les prédications de Jésus, malgré tous les miracles, malgré tout ce qu'il avait fait, combien de personnes étaient le premier jour de la semaine dans cette nouvelle église dans laquelle se trouvait Marie et les frères de Jésus? Combien de personnes? 70. 70 personnes se trouvaient dans l'église. Où étaient tous les auditeurs de Jésus? Tous ceux qui avaient couru après lui pour être guéris? Tous ceux qui l'appelaient Seigneur, Seigneur? Oui, mais je suppose que dans les 70, il y avait des gens comme Joseph d'Arimathie, qui étaient allés trouver Pilate pour descendre le corps de la croix. Des gens comme lui, des gens comme Pierre, comme André, Jacques, et les 12 déjà. Il y avait une poignée de ceux qui avaient reçu Jésus dans leur cœur. Alors oui, le changement, c'est pas évident. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous savez, il y a des gens qui ont des pieds dans les 2 églises et qui n'osent pas quitter une, laquelle enseigne des choses qui sont des raisonnements d'hommes, parce qu'ils ont la famille dans ces églises-là, qui n'osent pas aller à l'encontre, spirituellement je parle, de la vie de leurs parents. Jésus dit, celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus a appelé au changement. Et les raisons qui constituent ce changement, c'est quoi? C'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la venue du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lequel nous n'avons pas. Rien à perdre, sinon tout à gagner. Vous savez, quand je me suis converti à l'Évangile, beaucoup de gens étaient étonnés parce que ma famille était connue et on disait comment le petit-fils de cet industriel peut être dans cette salle dans laquelle bientôt n'existera plus personne, parce qu'il disait que c'était un groupement de la CIA et de n'importe quoi. Mais la Bible me montrait des valeurs plus intenses, plus importantes que celle d'un nom, d'une personnalité ou de n'importe quoi d'autre. Et je ne me suis pas soucié de leur pensée, de ce qu'ils pensaient de moi, parce que j'étais transformé par la grâce et par ce que la parole dit. Je voudrais qu'on lise, et mon frère est certainement là. Moi, j'ai 2 passages du début de l'Évangile. Et mon frère va lire ce passage parce que nous allons commencer par le commencement. Mon frère, tu vois qu'il y a Luc 2 et Matthieu 4. Alors, si tu veux bien nous lire ces passages. Le premier d'abord. Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 8
à 11. Luc 2, 8 à 11, au nom de Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Tu attends une seconde. La gloire du Seigneur resplendissait. Moïse a dit un jour à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Eh bien, l'ange apportait avec lui la vision de la gloire de Dieu, parce qu'il vous est né aujourd'hui un sauveur, qui est Jésus, le Seigneur. Un sauveur. Vous savez, quand il y a des inondations importantes et que les gens se trouvent sur le toit de leur maison ou le toit de leur voiture, ils apprécient le service d'incendie qui est en ce moment-là le service des pompiers ou par un hélicoptère, que sais-je, pour les élitroyer, les prendre par un câble et les faire bouger de cet endroit mortel où ils se trouvent. Et là, on apprécie un sauveur, ce que veut dire le mot sauveur. En Matthieu au chapitre 4, les versets 18 à 13, Matthieu 4, 18, 23, au nom de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Pierre, André, son frère, Jacques et son frère Jean, ils laissèrent là leur filet et suivirent Jésus. Sommes-nous prêts à suivre Jésus, à laisser là notre filet rempli de n'importe quoi pour suivre Jésus? Alors, oui, vous allez me dire, mais tu vas parler du baptême parce que c'est ton habitude et tu ne peux jamais laisser ça de côté. Je demande en Matthieu 3, entre les versets 13 et 17, à mon frère de lire. Matthieu 3, 13, 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Dans ce que tu as lu, mon frère, il est dit « Laisse faire ». Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. Avant même d'avoir invité Pierre, Jacques, Jean et André, le Seigneur lui-même est allé au Jourdain. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin pour ses péchés d'être pardonné. Jean le savait, il s'y opposait. Et Jésus dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. C'était le baptême de repentance. Et quand Jésus a établi son Église, auquel le Saint-Esprit était donné aux participants de son Église, il y avait nécessité d'être baptisé à nouveau pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et là aussi, si Jésus avait été là après qu'il était remonté dans les cieux, il aurait dit aux auditeurs de la Pentecôte, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions le plan de Dieu. Alors, ça c'est la bonne nouvelle. Mais que comprend cette bonne nouvelle? En quoi est-elle une bonne nouvelle? Vous savez, comme le peuple d'Israël a commencé d'entrer dans le pays d'Israël en faisant place, en détruisant la ville de Jéricho, Jésus est descendu jusqu'à la ville de Jéricho. Et je me souviens d'être descendu moi-même une fois. Ça fait une drôle d'impression, mais je ne vous dirai pas pourquoi ici, ce n'est pas l'objet de ma prédication. Mais dans cette ville de Jéricho, où il fait très chaud, parce que Jérusalem est à 880 mètres, plus haut que le plateau des Fagnes, 880 mètres en dessous du niveau de la mer, là où se trouve le désert, la ville de Jéricho. Et il s'est promené dans les rues de Jéricho. Alors mon frère, si tu veux lire, c'est en Luc 19, les 10 premiers versets, et nous allons voir quelque chose là. Luc 19. Ouais. Au nom de Jésus. À 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Jésus dit une chose qui peut nous concerner aujourd'hui. Quoi? Jésus dit, il faut qu'aujourd'hui, j'entre dans ta maison. Est-ce que votre maison est ouverte à Jésus? Je ne parle pas des briques ou des pierres dont votre demeure est construite. Je parle de votre moi, de votre maison. Est-ce que vous pouvez être une demeure pour Jésus? Car le salut entre avec Jésus. Relis la fin du verset peut-être 9 ou 10. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Est-ce que le salut est entré dans votre maison aujourd'hui? Jésus est venu sauver ce qui est perdu. Il n'y a que deux attitudes. Dire je n'ai pas besoin de Jésus, je me porte bien, je suis sauvé. Ou bien, avec un peu d'humilité, de l'appeler votre sauveur. Parce que si vous l'appelez votre sauveur, il sera en même temps votre Seigneur. Ça, c'est pour aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur est passé dans cette grande avenue bordée d'arbres dans laquelle se trouvait la maison de Zachée, il est passé aujourd'hui, mais demain, il sera ailleurs, toujours en train de prêcher. Alors, votre choix doit être aujourd'hui, parce que Jésus est le Seigneur, le Sauveur. Mais je continue, parce que Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors, encore une fois, vous êtes soit des justes ou des pécheurs. Celui qui se fait parfait se fait menteur, dit aussi la Bible. Il faut que vous déterminiez aujourd'hui qui vous êtes, des pécheurs ou des justes. Si vous êtes des justes, vous n'avez pas besoin. C'est Jésus qui le dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Moi, je me réfugie dans le corps des pécheurs, parce que là, Jésus tend la main.
pour ceux qui sont inconvenables. Alors je continue parce que Jésus disait cela en Luc au chapitre 15, verset 3. Mais je demande aussi à mon frère de lire le verset 7 et 8 de Luc 3. Luc 3, 7, 8. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est ça? Ce verset est très explicite également. Alors, la bonne nouvelle, ça comprend le salut parce que Jésus est venu appeler ceux qui sont pécheurs. Je me sens concerné par l'appel du Seigneur. Ne soyons pas hypocrites, nous sommes tous pleins de mauvaises actions, de mauvaises pensées, de choses inconvenables pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur. Et Jésus disait, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et il réitère, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui ne sont pas justes. Et ceux qui ne sont pas justes, dans le même verset, ils sont appelés les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Nous disons quelquefois que Jésus est le docteur des docteurs. Il est notre grand médecin. Alors, il faut d'abord se confier à lui. Alors, la bonne nouvelle déclare aussi que Jésus est Seigneur, Sauveur. Il est un puissant Sauveur dans la maison de David, dit Zacharie, à sa naissance de Jésus. Jésus fut présenté au temple et en Luc chapitre 1 versets 68 et 69 il est écrit: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Ah oui, la maison de David, on va souvent y faire mention. Déjà parce qu'il avait été promis à David un successeur. Nous n'avons pas le temps, mais en 2 Samuel 7, dans le psaume 89 et dans le psaume 132, il est bien indiqué qu'un sauveur est plus que ça, un descendant dans son royaume.
allait venir et être établi roi. Et cela va être mis en force par l'apôtre Pierre en acte 2, le jour de la Pentecôte. Mais nous n'avons pas le temps d'aller voir ce côté-là. Mais il est établi que Jésus est, par la descendance de David, est un roi. Vous trouvez cela étrange? Pourquoi Pilate a-t-il dit à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus n'a pas dit, c'est une rumeur. Jésus a dit à Pilate, tu l'as dit, je suis le roi des Juifs. Il est le roi de son royaume, parce qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Nous sommes le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et Jésus est notre roi, le roi des rois. Alors Jésus le certifie. C'était la curiosité de Pilate. Alors, un autre fait, parce que tout ça est dans la bonne nouvelle, un autre fait est en Luc 2, quand Jésus est né, que s'est-il passé auprès des bergers d'Israël? Et je vous fais remarquer une chose, c'est que les bergers en hiver étaient rentrés dans leur maison. Il n'y avait pas de troupeau qui paissait en plein hiver, et encore moins le 25 décembre. Parce que ce n'était pas le moment où Jésus était né. Mais quand Jésus est né, il y avait les bergers. Et l'ange est apparu aux bergers. Et que dit l'ange aux bergers? En Luc, au chapitre 2, autour du verset 11, tu vas lire cela pour nous, mon frère. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je pose maintenant encore cette question. Est-ce que Christ est votre sauveur? Est-il votre Seigneur? Oui. Je continue. Jésus Sauveur est l'objet de la bonne nouvelle en Marc 16, versets 15 et 16, là où nous retrouvons le baptême. Marc 16, 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Eh bien, c'est bien là la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que l'apôtre Paul dit, prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile de notre salut. L'évangile de notre salut, c'est la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Au début, c'est la deuxième feuille, au début de l'évangile de Marc, le premier verset du chapitre 1 de l'évangile de Marc, il est dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici,
j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et tu en Marc 1, Oui. le tout premier verset de l'évangile de Marc. L'autre verset, c'est commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile. Qu'est-ce que Marc veut dire, commencement de l'évangile? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans Marc, du verset 1 du premier chapitre jusqu'au chapitre 16, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qui est écrit dedans concerne la bonne nouvelle. L'apôtre Paul, en Romains au chapitre 15, les versets 15 et 16, parle de la grâce de Dieu. Quand tu l'as, tu peux le lire. Romains chapitre 15. Versets 15 et 16, ou le verset 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens, lui, soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Nous relevons, nous les chrétiens, nous l'Église, de ce que Paul appelle le divin service de l'évangile de Dieu. Pesez ces mots. Nous sommes le divin service de l'évangile de Dieu. Et que cela vous revienne à lundi, mardi, ou mercredi ou vendredi. Le divin service de l'évangile de Dieu. Paul qualifie l'évangile en 2 Corinthiens 4, entre les versets 1 à 6. Paul qualifie l'évangile de la splendeur de la gloire de Christ. Voilà des termes. Et tu vas lire pour nous les versets 1 à 6 en 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Oh, quel beau passage! L'évangile est-elle pour nous la lumière de Dieu? Ou nos yeux sont-ils aveuglés par le Dieu de ce siècle? C'est un passage vraiment magnifique que je vous recommande de lire et de relire. 2 Corinthiens, le chapitre 4, les 6 premiers versets. Est-ce que l'évangile est voilé à nos yeux? Alors oui, il y a plusieurs choses que concerne l'évangile.
Mais quel est l'ADN qu'on prend de ces trois lettres, hein? Quel est l'ADN de l'Évangile? Où pouvons-nous trouver dans le Nouveau Testament ce qui définit l'ADN de l'Évangile? 1 Corinthiens chapitre 15. Lis les 7 premiers versets, puis il faudra terminer. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Amen. On pourrait dire que l'ADN de l'Évangile, c'est la résurrection de Christ. Et il nous est demandé de ressusciter avec Christ. Parce que l'Évangile est appelé l'Évangile de notre salut. Jésus est mort pour l'effacement de nos fautes, pour la rémission de nos péchés, pour que malades que nous sommes, nous soyons guéris. Et cet évangile nous donne l'espérance parce que Jésus est ressuscité des morts. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et ceux qui se seront attachés à lui, la mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Mais pour les autres, ce sera la seconde mort. À vous de choisir vivre ou mourir. Amen. Amen.